Alors, shalom à tous. Petit audio encore ici pour l'affermissement de plusieurs. Toujours concernant ce sujet apostasie qui dit que une fois sauvé, toujours sauvé. Que dire? Que ce n'est pas ma vérité que vous devez entendre, ni la vérité des hommes, mais la seule et unique vérité que vous devez entendre, c'est celle de Yeshua, celle de Jésus, car il est la parole. Et la vérité que vous devez entendre, c'est cette parole, car elle est la seule vérité qui vous donne la vie éternelle ou pas. Alors je vais venir aussi vous donner encore des compléments sur ce que Jean nous a donné dans son enseignement concernant la vie éternelle, parce que Jean a rendu témoignage de Yeshua, Jean a rendu témoignage des paroles de Yeshua, et donc nous allons voir ici les paroles de Yeshua, et voir comment les ouvriers de mort détournent cette parole pour la perdition des âmes. Ces ouvriers de mort vous disent souvent: celui qui croit à la vie éternelle, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. En fait, juste le fait de croire, cela suffit. Est-ce que c'est vraiment ce que Yeshua nous dit? Non. Jean 11. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et il est dit ensuite: et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Quiconque vit et croit en moi. Croire seulement ne suffit pas, mes amis. Il faut vivre en Yeshua et croire en lui. Vivre en Yeshua, ça veut dire demeurer en lui. Yeshua a bien dit en Jean 15, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Croire ne suffit pas. Demeurez en le Fils, et nombreux ne demeurent plus en le Fils. Alors je poursuis. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Amen. Quelqu'un qui ne demeure pas en moi est jeté dehors, dehors du corps, comme le sarment. Et donc il sèche, puis on ramasse les sarments, et on les jette au feu, et ils brûlent. Ce feu est celui de la géhenne. Quand il vous parle de ça, il vous parle du feu de la géhenne, c'est-à-dire de ceux qui n'auront plus demeuré en lui, et qui se seront séparés de lui, et qui seront jetés dans la géhenne. Donc vous voyez que croire ne suffit pas. Vous pouvez dire: je crois en Jésus, je crois en Yeshua, je crois au Fils de Dieu, et pourtant ne plus demeurer en lui. Et ne plus demeurer en lui, c'est quoi? C'est ne plus demeurer dans la parole. C'est quand on commence à aller écouter d'autres paroles et qu'on commence à s'attacher à une autre parole que celle que Yeshua nous a donnée. La parole est une demeure, la parole est le Fils. Si vous quittez cette demeure pour une autre demeure, vous périrez. Ça, c'est la vérité que vous devez entendre. Et je sais que ces vidéos vont faire du tri sur ma chaîne. Parce que tous ceux qui se sont attachés à ce faux évangile vont vouloir encore s'y attacher, parce qu'ils vont pas vouloir entendre qu'ils puissent périr quand ils vont voir leur état. Et ils vont quitter cette chaîne, préférant s'attacher à des fausses espérances. Parce que oui, si vous vous attachez à ce faux évangile, vous vous attachez à une fausse espérance, et aussi à une fausse foi. Ça veut dire que vous ne demeurez pas dans le Fils. Jean 8, 51 dit bien: en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il faut garder sa parole. Croire ne suffit pas. Je crois que beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que veut dire croire dans le sens d'avoir la foi. Quand Yeshua vous demande de croire, il ne vous demande pas de vous persuader d'eux ou de vous faire la conviction d'eux. Ça, ceux qui
marchent de la sorte sont ceux qui marchent selon le raisonnement charnel, selon l'intellect. Ils vont se faire la conviction d'eux, en disant « Je crois que je suis sauvé parce que je crois en Yeshua, donc je me fais la conviction d'eux ». La foi ne vient pas de l'homme, mes amis. La foi est un don de Dieu, un don de son esprit. Vous recevez la foi quand vous recevez la parole, car la parole est esprit et vie, et cette foi n'est pas une croyance humaine. La foi déplace des montagnes. La conviction humaine ne peut pas déplacer des montagnes. C'est une puissance de Dieu. Foi veut dire fidélité, sachez-le. La foi veut dire être fidèle. Je vais vous redonner un lien sur une de mes vidéos où j'explique ce qu'est la foi, afin que vous compreniez bien la différence entre croire et avoir la foi. Et donc celui qui a la foi croit en Yeshua et reste fidèle en Yeshua, qui est la parole. Donc croit en la parole et reste fidèle en la parole, mais en toute la parole. Comme il a dit Jean 8,51, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Gardez toute la parole. Yeshua est la parole. Vous pouvez pas prendre un verset ici et rejeter un autre verset là-bas. Vous pouvez pas prendre le pied de Yeshua sans prendre sa main, ou prendre son œil droit sans prendre son œil gauche, ou dire l'œil gauche va s'opposer à l'œil droit, et la main va s'opposer au pied. Non. Rien dans le corps de Yeshua ne s'oppose à lui-même. Yeshua ne s'oppose pas à lui-même. Tous les membres de son corps et tous les versets de sa parole travaillent dans une parfaite entente. Ils sont parfaitement d'accord entre eux. La parole ne peut pas être divisée. Le corps de Yeshua ne peut pas être divisé. Donc la parole ne peut pas être divisée. Vous ne pouvez pas vous confronter les uns et les autres entre chrétiens en vous balançant des versets bibliques. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites? Vous opposez Yeshua à lui-même. Yeshua s'oppose-t-il à lui-même? Yeshua se renie-t-il lui-même? Non, ça c'est l'œuvre des hommes. Ça c'est l'œuvre de ceux qui sont des ouvriers de mort déjà, des faux prédicateurs, et ce sont ceux qui se sont détournés du Fils, pour ne plus demeurer en lui, pour ne plus demeurer fidèlement en lui dans toute sa parole, mais pour ne demeurer que avec certaines parties de sa parole. Alors ceux-là, je vous le dis, périront et seront jetés dans le feu de la géhenne, car c'est une chose terrible de se détourner du Dieu vivant. Donc voilà mes frères et sœurs, c'est ce que je voulais vous ajouter aujourd'hui pour l'affermissement de plusieurs, pour la vérité du Fils. J'espère que l'Esprit Saint pourra vous attester et vous convaincre de la vérité, parce que ça aussi, seul l'Esprit Saint peut convaincre l'homme de ce qui est vrai et de ce qui est faux, mais seulement il faut que les hommes sachent écouter cet Esprit Saint qu'ils ont reçu et ne pas l'attrister. Parce que forcément, si vous n'écoutez pas ce que cet esprit vous dit, si vous-même vous attestez des choses par vous-même, selon vos penchants, vous allez périr. Vous devez tout soumettre à l'Esprit Saint. Son onction vous enseigne et vous affranchit dans la vérité. Donc il n'y a que l'Esprit Saint qui vous atteste cette vérité. Non les hommes, même pas moi. Même pas moi. Conformez-vous à l'Esprit Saint, soumettez toutes choses à l'Esprit Saint. Ne marchez qu'avec lui. Il est votre seul appui, et il est une puissance, croyez-moi. Vous savez, les apôtres ont combattu eux aussi, les apostats et les faux évangiles. Combien sont ceux qui sont sortis de la communauté pour prêcher des fausses doctrines? Paul en parle, Pierre en parle, Jean en parle. Ils sont sortis du milieu de nous. Les antéchrists, ils parlent des antéchrists, donc c'est-à-dire, c'était des personnes qui suivaient le Seigneur, qui demeuraient dans le Seigneur, et qui finalement ont quitté la communauté, ont quitté le Seigneur, ont décidé de ne plus demeurer en lui, pour aller selon les vents qui les portaient. Quand je dis les vents qui les portent, je parle des esprits. Il a porté les esprits de séduction, les esprits du mensonge, les esprits d'adultère,
différent de nos jours, bien au contraire. D'autant plus que nous sommes dans les temps de la fin, nous savons que ces choses ont empiré, et qu'elles empirent parce que nous sommes dans les temps de la fin, et qu'il faut que l'impie paraisse, et le cœur des hommes qui se sont détournés du Fils du Dieu vivant sont nombreux. C'est pour cela que Yeshua dit, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Je vous le rappelle, tous ne seront donc pas sauvés. C'est pour ça que Yeshua a aussi dit, large et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et étroite est la porte qui mène à la vie, et que beaucoup voudront y entrer et ne pourront pas. Il nous a mis en garde, plusieurs fois, avec toutes les paraboles qu'il nous a données sur les vierges folles, sur le serviteur infidèle, sur le serviteur inutile, ceux qui sont sourds, parce qu'ils ont endurci leur cœur à la vérité, sont ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité pour entendre ces paraboles et pour retenir et demeurer dans ces paraboles qui sont la parole. Ce sont ceux qui ne demeurent plus dans cette parole. Ce sont ceux qui ont rejeté la parole et qui ont rejeté le Fils, et qui se sont donc exclus du Fils. Vous savez, on ne peut pas rentrer et sortir comme ça de la demeure selon notre bon vouloir. Quand vous y êtes entré, prenez garde de ne plus y sortir. Surtout, prenez garde de ne plus y sortir, de bien y rester. Reste à ta place, comme dirait Dieu, reste à ta place, et garde bien tout ce que tu as. Garde bien tout ce que tu as, jusqu'à la fin. Parce que notre Adon revient. Soyez tous bénis.